Le village de Niassène Walo a été plongé dans une obscurité totale. Bienvenue dans notre rubrique Rencontre avec Cheikh Ibrahima Niass Al Kaolacky, immersion dans la vie d'un maître spirituel. Et dans notre nouvel épisode, le premier exil d'El Hadji Abdoulaye Niass en Gambie, entre enseignement islamique et défense de sa communauté. L'histoire fascinante d'El Hadji Abdoulaye Niass commence avec son premier exil en Gambie en 1887. Face à la montée du péril français, il a pris la décision de se retirer dans un endroit où le système colonial britannique était moins contraignant. C'était une décision sage, bien sûr, car le gouvernement britannique avait mis en place un système d'administration indirecte qui permettait une certaine autonomie aux leaders religieux comme El Hadji Abdoulaye Niass. En quittant Niassène Walo, El Hadji Abdoulaye Niass a confié les destinées du village à un de ses compagnons fidèles, Ahmad Mati Niass, le père du célèbre érudit Serigne Oumar Fati Diallo Niass. Avec l'accord du gouverneur, bien sûr anglais, de la Gambie, El Hadji Abdoulaye Niass s'est installé dans le village de Kër Samba pour se consacrer à l'enseignement du Coran et des sciences islamiques, ainsi qu'à l'éducation de ses disciples, bien sûr. Pendant la saison des pluies, il migrait vers l'intérieur pour reprendre ses activités agricoles et pastorales dans des endroits tels que Medina Baye Mas, Farafenni, Balangar, Fass Bassirou Sall et Kër Samba. Cependant, sa décision de partir n'a pas été sans conséquence, car le chef de canton de Nioro, lorsqu'il a appris l'exil du marabout, il a mené une razzia qui a eu des conséquences désastreuses sur le village de Niassène Walo. Les assaillants ont malmené le chef du village, brûlé la mosquée, brûlé les livres et ont emporté une grande quantité de vivres et de bétail. Seul le tronc d'arbre qui servait de tabouret à El Hadji Abdoulaye Niass a été épargné. Ahmad Mati Niass, bien sûr, est allé en Gambie pour informer El Hadji Abdoulaye Niass de ce qui s'était passé. Quelques jours plus tard, il est revenu, Mame Abdoulaye Niass, avec un arsenal de produits mystiques. Lorsque les assaillants sont arrivés dans la deuxième razzia, le village de Niassène Walo a été plongé dans une obscurité totale, rendant impossible la vision des assaillants. Certains ont même été frappés d'une cécité temporaire. Face à cette situation, les assaillants ont rebroussé chemin. Après cet échec, le chef de canton a ordonné la restitution de tous les biens volés lors de la première opération et a demandé à ses hommes de ne plus s'attaquer aux talibés et parents d'El Hadji Abdoulaye Niass. Ainsi, Niassène Walo est devenu une citadelle imprenable, impénétrable de force. L'histoire d'El Hadji Abdoulaye Niass en Gambie est un récit passionnant de courage, de détermination et de persévérance dans des temps difficiles.